Bonjour. Bon, cette vidéo, elle est un peu particulière pour moi parce que je me sens appelée à chanter, mais à chanter sur une certaine fréquence pour, comment? La médecine que je porte, elle est vibratoire, quantique, préventive. Je nettoie tout ce qui touche aux mémoires, à des mémoires un peu lourdes, à des racines. euh, donc qui sont logés au niveau des corps énergétiques, hein, au niveau des sphères éthériques. Donc c'est des choses auxquelles effectivement dans la société on n'est pas encore sensibilisé, on n'en parle pas encore assez, parce que c'est là que naît énormément, enfin c'est là que naissent nos mots du corps et nos mots émotionnels. N'étant pas assez à l'écoute, voilà, de nos corps, des messages de la vie, n'étant pas assez à l'écoute de nous-mêmes, hein, et du coup d'autrui et de la vie en général, de ce qui vibre en fait, hein, nous ne pouvons percevoir et entendre les souffrances que nous portons, les mémoires que nous portons, qui sont de l'ordre du transgénérationnel, hein, donc qu'on porte de nos lignées, et qui sont aussi de l'ordre du karmique. Alors ça, moi, tout ce que je vous amène, en général, hein, dans la vie de tous les jours, ou à travers les vidéos, ou quand vous venez me voir, c'est essentiellement des choses qui viennent d'ici. Je ne puisse pas à l'extérieur. Je n'ai... Voilà, euh, j'entends rien n'a été altéré. C'est-à-dire que je n'ai pas été formée, en fait. C'est la vie qui m'a formée, ce qui m'a, enfin, à travers les expériences et à travers les souffrances, à travers les difficultés, à travers tout ce que j'ai traversé, j'ai connecté à ma médecine parce que j'ai, à travers ce que j'ai pu subir, compris que ce n'est pas l'extérieur qui allait m'apporter mes propres réponses, hein, que mes réponses m'appartenaient et que personne n'était à même de me les apporter. Du coup, effectivement, bon, j'ai traversé ce que j'ai dû traverser, ce qui m'a été imposé, mais ce qui a été une véritable délivrance pour moi, parce qu'aujourd'hui, je suis assez solide euh, pour, euh, pour être oui, assez à l'écoute de mon corps, de mon âme et divers plans de conscience qui me permettent de ressentir les choses avec beaucoup de subtilité et du coup de pouvoir accompagner les personnes demandeuses à aussi elles-mêmes reconnecter avec leur propre, j'allais dire médecine intérieure, bah oui, quelque part, leur propre, euh, leur propre écoute en fait, hein, leur propre écoute, leur propre guidance. Voilà. Pardon, j'ai fait une pause enfant. Enfant à remettre à la sieste. Donc je ne sais plus du tout ce que je racontais. Pour dire que voilà, les nettoyages sont sur les mémoires traumatiques, karmiques, transgénérationnelles. Le karmique, c'est souvent des mémoires qui ont été construites, c'est comme des formes d'énergie un peu, hein. Je sens comme des espèces de boules d'énergie. J'essaie de vous ramener ça de manière la plus concrète possible, hein. Qui sont logés au niveau des corps énergétiques et qui quelque part protègent cette partie de vous qui a nuit, et a nuit à vous-même, hein, a nuit à autrui et à vous-même dans une autre vie. Du coup, ces parties-là, elles protègent cette partie, ces mémoires-là protègent cette partie de vous qui a nuit, mais à travers ce que vous vivez dans cette vie-là, là, à travers du coup toutes les choses difficiles que vous êtes amené à traverser, ça vous amène des outils en fait. Ça vous amène, comme moi, c'est pour ça que je sens que de toute manière, quand on vit des choses pas évidentes, des souffrances, enfin voilà, quand on sort de sa zone de confort, enfin tout ça, ça amène vraiment des outils supplémentaires. Donc c'est extrêmement bénéfique qui font que ces mémoires, elles sont à même, c'est comme si ces parties-là de vous, qui ont guéri du coup, qui ont retenu certaines leçons, n'ont plus besoin en fait de ces mémoires protectrices qui sont finalement plus handicapantes qu'aidantes. Parce que toutes ces mémoires que vous portez qui ne vous appartiennent pas forcément, finalement elles vous empêchent d'accéder à vous de manière intrinsèque, à qui vous êtes réellement au niveau enfin, de l'âme, quoi, hein. Et toutes les capacités du coup qui sont reliées à vous.
Parce que voilà, moi ce que je prône et mon job, c'est de vous ramener à vous et à votre écoute et à votre vérité, à votre propre guidance, à vos capacités qui n'appartiennent qu'à vous. Voilà. Mon job, c'est de vous ramener à vous à travers ces nettoyages de mémoire, à travers des mises en lumière sur votre chemin de guérison. Et si vous voulez, moi, ces nettoyages, ce que je sens, c'est que ça comme accélère un petit peu le process quand même de guérison au niveau du cœur, à travers les blessures, abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice, et à travers, ce qu'on vit au quotidien et le changement de regard qui est nécessaire sur ce que l'on vit pour prendre davantage, pour avoir un peu plus de recul en fait sur le pourquoi nous vivons ce que nous vivons et être moins emprisonné dans ce triangle de Karpman, de victime, bourreau, sauveur. Et voilà. J'essaie d'être le plus rapide possible, parce que sinon je suis capable de blablater longtemps. Donc effectivement, en fait, les racines que j'enlève, enfin, c'est pas moi qui les enlève, c'est mon corps, mon énergie, mon âme. Je suis assez à l'écoute et si vous voulez, pour sentir et pour laisser mon corps faire ce qu'il y a à faire et qui s'adapte complètement au vôtre et à votre corps, à votre énergie, à votre âme, qui sait, même si vous ne le sentez pas, vous ne le savez pas consciemment, mais qui sait ce que vous êtes à même de libérer au moment T. Donc je propose des accompagnements sur 1 an. Enfin, ça, on m'a un peu poussé à le faire. Sinon, de moi-même, je ne l'aurais pas fait. Sur 1 an, donc avec des séances à des rythmes différents. Donc ça peut être soit 6 séances par an, soit 4, soit 3. C'est vous qui choisissez. Et voilà, ça, c'est un accompagnement de retour à soi. C'est un engagement que vous faites avec vous-même et qui vous permet d'accélérer ce processus de guérison. Et ce qui est intéressant, c'est de voir au bout d'une année les changements au niveau du corps, du physique, au niveau de la santé physique, au niveau de la santé mentale, au niveau de tout ce qui touche à l'émotionnel et au niveau de votre ouverture à vous et à quel point en fait vous avez développé cette écoute de vous, cette écoute intérieure. Ok. Ça, très bien. Impeccable. Mes séances, du coup, ça passe par des guidances, c'est-à-dire que je vous dis ce que je sens, donc de vous, de ce qui émane de vous, mais aussi de ce que j'entends, de vos guides que vous n'entendez pas vous forcément, ce que vous avez besoin d'entendre et de mettre en lumière à un instant T. Et ensuite, voilà, il y a des soins. Donc des soins, c'est plutôt des nettoyages où je nettoie ces racines qui, alors derrière, ça peut générer tout un tas de changements, effectivement. Bon, j'ai eu des retours comme quoi il y a des personnes qui ont arrêté de boire, qui ont arrêté de fumer, donc ça c'est ce qui est palpable, qui ont, voilà, ça a eu un impact sur leur relationnel, enfin positif bien entendu. Ça amène quand même du bouleversement parce que ça amène des changements au niveau du fonctionnement. Enfin, après c'est propre à chacun. Mais l'idée, voilà, c'est qu'à chaque fois ça vous ramène à vous-même, quoi. Donc effectivement ça bouscule un petit peu parce que c'est pas forcément toujours évident de se réveiller à soi et de s'apercevoir qu'on était dans des fonctionnements qui étaient pas bons en fait, des fonctionnements qui étaient vraiment pas bons pour nous. Mais c'est salvateur, voilà, c'est libérateur, donc c'est chouette. Il y a vraiment des personnes qui se réveillent à elles-mêmes, qui connectent avec leur sens et qui connectent avec leur pouvoir créateur aussi. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place et c'est assez magique, c'est assez chouette. Ok. Et du coup, moi, voilà, ces nettoyages, alors c'est toujours propre. Je sais jamais ce que je vais faire, ce qui va se passer. C'est pas moi qui induis ça, c'est mon corps, mon énergie. Et ça se passe à travers des chants donc, qui peuvent être très chamaniques, parce que la médecine que je porte, elle est... pour moi, c'est la médecine du futur, mais c'est aussi une médecine... c'est la médecine ancestrale, c'est la médecine qui est là depuis... depuis toujours, quoi. Et cette médecine, à travers les chants que je fais, ça se sent à quel point elle est... ça peut être très chamanique, on sent en fait l'ancien. Et voilà, et des fois ça peut être des dialectes aussi, des dialectes d'autres temps, d'autres espaces. Et moi,
moi, quelque part, c'est vrai que mon job, il est aussi de vous ouvrir à cette multidimensionnalité qui est en chacun de nous, au fait qu'on est humain, on est venu là pour incarner, pour expérimenter cette humanité, mais on a cette capacité aussi de percevoir bien d'autres choses. Et ce qui nous permet finalement d'être beaucoup plus solide et d'avoir un immense recul en fait sur la vie, sur ce qu'elle porte, ce qu'elle contient et ce que vous êtes capable aussi de faire. Et moi là, ce qui me revient tout le temps, c'est votre pouvoir d'auto-guérison. Parce qu'une fois qu'on a guéri toutes ces parties-là, le corps, il n'a plus de raison quelque part de crier et, à travers des mots du corps et des mots émotionnels. Voilà, mais ça demande du temps, ça demande une certaine discipline intérieure aussi, mais c'est possible, c'est possible. Ok, bon, je sais pas si j'étais très claire. C'est pas forcément évident pour moi de parler de ça, parce qu'en fait tout ça, c'est vraiment, ça a été, c'est à travers voilà, mon expérience, ma vie. Et tout ça, ça naît de moi en fait, hein, ce dont je vous parle. On m'a vraiment imposé une discipline de vie qui a été extrêmement rude, qui a été de ne plus du tout écouter l'extérieur et de ne plus du tout faire confiance à l'extérieur et à tout ce qui venait de l'extérieur, des livres, des vidéos et de toute forme de personnes. Voilà. Donc ça m'a amené une solidité intérieure et une écoute intérieure assez droite. Voilà, assez voilà, un discernement intérieur qui est pour moi primordial et pour pouvoir vous accompagner au mieux ceux qui sont désireux en tout cas et qui se sentent appelés à venir vers moi. Ok, je me sens du coup appelée à chanter. Mes chants, voilà, à travers mes chants, je guéris, je nettoie, je libère des choses qui peuvent être extrêmement lourdes. Alors, je vous en ai pas parlé aussi, mais je vois des personnes voilà, qui ont des maladies, enfin des cancers, des tumeurs, des choses qui sont déjà installées dans le corps. Et je sens en fait que ça continue de rentrer, même si c'est traité au niveau du corps, même s'il y a eu aussi des opérations. En fait, si le mot MOT n'a pas été entendu, le mot énergétique, émotionnel, ça continue en fait de rentrer. Et ça peut se déclarer ailleurs en fait. Ça peut passer ailleurs. Donc l'idée c'est de nettoyer, de mettre en lumière ça, pour entendre le message en fait du corps, de l'émotion, et comprendre que votre inconscient, puis du coup votre conscient comprenne en fait ce qu'il y a. Ce qu'il y a à comprendre, la leçon à retenir, et que le corps arrête de crier. Voilà. Parce que traiter le corps, c'est super, mais en fait, il faut traiter les racines avant, pour que ça arrête de rentrer et être complètement guéri. D'où la nécessité avant, pour moi, de traiter le corps ou d'aller voir des masseurs. C'est vraiment de partir de la sphère énergétique. Après, voilà, on peut s'attaquer à l'émotionnel aussi à travers des thérapies brèves, et ensuite finir par le corps, pour vraiment libérer le corps de ce qui reste, de ce qui est rentré voilà, dans le corps. Mais toujours s'attaquer d'abord à la sphère énergétique et émotionnelle, tac, et après aller sur le corps, à la fin, pour finir le travail. Ok. Donc ça, c'est mes vérités, hein. C'est moi, c'est mes ressentis, ça n'appartient qu'à moi. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Ok. Bon, je me sens appelée du coup à chanter. Alors, je sens que c'est un chant. C'est vraiment... alors, concernant la confiance en soi, ça va quelque part libérer des choses concernant la confiance en vous, enfin, le manque de confiance en vous du coup. Et ce chant-là, il va être là vraiment pour pouvoir... alors, ça ne veut pas dire qu'après ce chant, vous allez avoir confiance en vous, parce qu'en plus, c'est très général. Là, je le fais à travers une vidéo, donc ça va être très, très général et en fonction aussi des énergies du jour. Mais, parce qu'en plus, ça y va, là, ce week-end. Hein.
J'ai vu ça notamment à travers le changement de comportement de mes enfants hier soir. Et du coup, voilà. Donc, ça va être un chant et ça va apporter quelque chose concernant la confiance en vous. Ok, j'essaie de traduire au mieux ce que je ressens. D'accord. Donc, l'idée, c'est vous fermez les yeux, vous vous laissez porter et vous accueillez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà, il peut y avoir des pleurs, c'est très bénéfique, c'est qu'il faut que ça sorte. Il peut y avoir des images, il peut y avoir des sensations, il peut y avoir des mots. En tout cas, écoutez, ressentez, soyez attentifs à ça parce que du coup, votre guidance intérieure va vous apporter comme des mises en lumière à l'intérieur, hein, des solutions, enfin des mises en lumière. Ok, donc il y aura des choses qui vont remonter et c'est... Voilà. Donc, si vous vous sentez appelé à le faire, faites-le, sinon vous pouvez couper la vidéo. Je vous conseille d'y croire, parce que si vous n'y croyez pas, ça ne sert à rien de regarder, ça va couper le bénéfice du soin. Et voilà, et de vous laisser porter. Et buvez de l'eau. Moi-même, là, j'ai soif. Donc buvez de l'eau. Après, ou même là, vous pouvez mettre pause et boire de l'eau. C'est très important d'hydrater le corps parce que ça génère un changement d'énergie en fait. Et du coup, c'est hyper important d'hydrater le corps. Je vais essayer de prendre un peu mon tambour pour m'accompagner. Bon, on n'entend pas le son du tambour sur la vidéo, c'est dommage. Hop. Ok. J'essaie de me laisser porter. C'est pas toujours évident devant une vidéo, mais bon, on va se laisser porter. Ok.
Bon, en tout cas, c'était très doux. Des fois, c'est moins doux. Là, c'était doux, c'était agréable. Ok. Bon, bah du coup, ok. Alors, c'était, voilà, j'ai une thématique, c'est la confiance en soi. J'ai pas plus d'infos. C'était l'histoire, je sais pas, de peut-être libérer, voilà, des choses concernant votre confiance en vous, de mettre des choses en lumière, où il y a des choses qui vont remonter du coup, hein, c'est possible, ou qui vont vous être amenées dans votre quotidien pour développer cette confiance en vous, pour aller mieux, pour être plus costaud. Si vous voulez quelque chose de vraiment personnalisé ou propre à vous, prenez une séance, ce sera quand même beaucoup mieux. Après, je travaille aussi à distance. Voilà ce que je peux vous dire. Buvez de l'eau pour que ce changement d'énergie, enfin au niveau du corps, il y ait moins d'inconfort. Buvez de l'eau. Hein. Vraiment, c'est important. Et voilà. Et je crois que c'est tout et c'est déjà pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que j'étais assez claire et que ça vous aura apporté ce que ça avait à vous apporter. Voilà. Bon, je vous souhaite un bon week-end. Pluvieux, ici en tout cas en Charente. Et à très vite.